Ouais. 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 On dirait un rêve, quoi. Ça veut dire... Non, moi, je suis sûr que je dors. Le sommeil aussi est trop compliqué. Je suis sûr que je dors. Ouais. Non, je suis sûr que je dors. Je suis sûr que... Depuis que je me tape, je me réveille pas. Je comprends pas. Non, moi, je suis sûr que je dors. Je suis sûr que je dors. Ça, on est mort, les Camerounais. Les Camerounais. Les Camerounais, oh, les Camerounais. Non. Ouais, Vognier, je suis sûr que... Non, on dort, réveillons-nous. Je suis foutu avec mes amis camerounais. Je suis foutu avec mes amis camerounais. Ils m'ont appelé hier, ils m'ont parlé. Oh. Hey, je suis foutu avec les Camerounais. Oh. Ah. C'est-à-dire, on a envie de dire on s'en fout. Mais on aime le pays, donc on va faire comment? Sinon, on a envie de dire même, à la Libye, ça ne nous regarde pas même. Mais tu dis aujourd'hui, tu t'en fous. Mais demain, tu vas te fâcher encore. Demain, tu vas pleurer. Ya. Avec tous mes amis camerounais, là, je suis mort avec eux. Je suis mort avec eux. Les gars vont m'attacher même, c'est-à-dire, c'est qu'ils vont me montrer là, c'est Dieu ce qui sait. Voilà ce qui arrive quand dans un pays, tout se résume à la politique, tout se résume à la corruption, tout se résume au passe-droit, tout se résume à tout ce qui est bas. Mais surtout, tout se résume à l'orgueil, le moi, la suffisance. Des gens qui n'écoutent rien. Des gens qui, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont une place, n'écoutent même pas plus petit que soi. Et ça concerne nous, ça, je veux dire, c'est pas seulement eux qui ramassent cette honte, mais c'est pratiquement nous tous. Tout est politique, tout est corruption. Chacun veut, d'abord, depuis les tickets, depuis cette affaire des tickets, on savait que c'était, même pas les tickets, depuis cette affaire d'entraîneur. Un homme, moi c'est, quand il est venu en Côte d'Ivoire, moi qui suis tellement le football, c'est quand il est arrivé, venir entraîner la Côte d'Ivoire, que j'ai su que lui, là, il était entraîneur. Je n'ai jamais su que ce gars-là était un entraîneur. J'ai essayé de fouiller un peu son palmarès, voir un peu ce qu'il a gagné. Mais il a plus de défaites que de victoires. Et le pire, c'est que vous organisez une Coupe d'Afrique après 40 ans. J'ai eu l'occasion de suivre cette Coupe d'Afrique-là. J'ai bien suivi cette Coupe d'Afrique. J'ai supporté et tout ça. J'habitais les Grands Moulins d'Abidjan à l'époque. Notre premier but en Coupe d'Afrique, je crois, c'était devant le Togo de Assoba Yaouvi où Tia Kofi Léonard avait marqué pour nous. Et 40 ans après, vous organisez une compétition au lieu d'aller chercher quelqu'un de bien, qui a un vécu, qui a un palmarès, qui peut hisser votre équipe à un certain niveau. Non, hein? Vous allez chercher un gars que vous pouvez manipuler, un vieux qui est au crépuscule de sa vie, qui n'a plus rien à donner, rien à prouver.
vous partez le récupérer. Et vous venez le mettre où? Dans une équipe qui organise 40 ans après sa deuxième CAN. En fait, la Côte d'Ivoire est l'expression de ce pays-là qui est méchant. C'est-à-dire, en haut jusqu'en bas, ils sont méchants. Et c'est curieux, mais nombre de voix se sont levées pour dire à ce monsieur-là, et ce gars-là, c'est pas un entraîneur. Il dit non, je vais monter une équipe commando qui va aller rapidement pour aller remporter le prix. C'est l'équipe commando, ça c'est des commandos. Ça c'est des commandos. Ah ça. Et quand ça a commencé comme ça, après c'est devenu des conflits de joueurs. Non, le joueur est impoli. Non, ce joueur est impoli. Vous savez le nombre de... Vous savez le comportement des Messi, des Cristiano Ronaldo, des Michael Jordan quand ils jouent au basket. Vous connaissez leur comportement en interne avec les autres. Est-ce que vous connaissez le comportement des gens qui sont forts même? Ou bien le comportement des joueurs? On ne vous a pas demandé de venir refaire l'éducation des joueurs. On vous a dit de vous débrouiller pour prendre les meilleurs pour aller jouer. C'est ce qu'on vous a demandé. Vous avez chassé le petit là. On commence même la compétition pour montrer que c'est un pays de corruption. Il n'y a pas de ticket. Mais il n'y a personne au terrain. Je ne sais pas s'ils ont mis les tickets en bas sous leur matelas. Ces gars-là sont terribles quand même. On ne sait pas qui a acheté les tickets. On ne sait pas où sont les tickets. Ouais. Et pour finir, pour nous servir quoi? Ça. On aurait perdu 1-0, on allait dire bon, c'est vrai, ça arrive sur un petit truc. 4. Je suis en train de fouiller dans les scores de Côte d'Ivoire là. La dernière fois où on a pris 4-0, je suis en train de fouiller. Je cherche depuis, je ne tombe pas. Ça ne tombe pas dans ma tête. 4-0 en Coupe d'Afrique. Je suis en train de fouiller. Je fouille, hein. Je fouille. Même quand on nous a éliminés une fois, mais 4. La Côte d'Ivoire est un pays de marmaille. Ça veut dire, c'est un pays malgré les ponts, les routes qu'on présente. C'est un pays malade, qui est gangréné par la corruption. Et ça, mais les gens sont corrompus, mais c'est incroyable. Et pour faire subir la honte à tout un pays, 4-0. Vous avez forcé les gens à payer des maillots de 60 000. Vous avez obligé les gens, vous avez cassé les maisons des gens. Vous venez faire quoi? Servir ça là. En fait, vous avez cassé tout ça, fait tout ça pour faire le lit des autres pour qu'ils viennent remporter dans votre pays. Ah! Yeah! J'aurais pu dire, je m'en fous, moi je suis pasteur. Mais j'aime mon pays, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et comme en parler n'est pas un péché, je peux en parler. Ça me fait mal, les gars. Ah bon, toi aussi. Ah, 4-0 en Coupe d'Afrique. Peut-être je vais appeler Gadji Seli. Peut-être que lui, le grand frère peut me dire si en son temps là, ils ont pris au moins 4-0 quelque part. S'ils ont pris au moins 4-0. Voilà, je peux appeler Gadji Seli. Je vais voir s'ils ont pris au moins 4-0 quelque part. Parce que moi, je n'ai pas encore vu. À la Libye, on peut s'en foutre, mais j'aime la Côte d'Ivoire jusqu'à me regarder. J'ai vu des gens pleurer au terrain. Même moi, je vous promets qu'on me donne cette équipe-là. Guinée équatoriale ne me gagne pas. Moi, dit près. On me donne cette équipe, les joueurs que j'ai vus là. Guinée équatoriale ne gagne pas. Ils ne gagnent pas ce match-là même. Non. Je n'allais même pas me presser même pour marquer. On allait jouer doucement, garder le ballon, doucement. On ne va pas se fatiguer. Un nul n'était pas mauvais. On pouvait figurer parmi les meilleurs troisièmes. Donc on n'allait pas se fatiguer. On allait aller doucement. On n'allait pas s'user. On n'allait même pas dégagner les lignes. On n'allait pas offrir de boulevard. On n'allait rien faire. On allait juste assurer l'engagement dans les contacts, l'engagement, la présence dans le jeu. On n'allait pas se fatiguer. On n'allait pas aller vite en besoin, jeter. Une équipe qui joue en basketball. Le ballon est plus en haut qu'il n'est à terre.
Ouais. Que ça se passe au basketball, on comprend. Mais que ça se passe au football, où le ballon est toujours en haut, n'est jamais à terre. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Quand on prend net, c'est-à-dire, pendant que les blancs, eux, ils respectent les lignes. On donne au milieu, le milieu va monter, va donner devant. Nous, on a passé notre temps à sauter les lignes, c'est-à-dire, défenseur, attaque, boum, 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 boum. Yeah! Côte d'Ivoire, yeah! Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça.